Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Bonjour mes Spartiates, c'est Charles Trainard, le coach sportif du groupe, le créateur du groupe. Comme vous savez, je me suis donné pour défi de faire 25 vidéos sur ma chaîne YouTube que je viens de lancer, Pain for Change. Et cette vidéo, je l'avais faite déjà il y a 5-6 jours et malheureusement elle n'est pas bien passée, il y a eu une coupure et du coup ça a décalé ma voix avec mes lèvres, donc du coup je la recommence. Donc pour les gens qui l'ont déjà vu, ça sera une piqûre de rappel, et pour les gens l'ayant loupé, c'est super, vous allez pouvoir la revoir. Alors qui suis-je d'abord avant tout? Je suis coach sportif depuis 10 ans. Depuis 3 ans, je fais essentiellement du coaching en ligne. Je travaille avec un nutritionniste qui va gérer votre alimentation de A à Z, votre liste de courses, votre plan alimentaire, et moi je vais gérer toute la partie sport essentiellement. Là, mes élèves tournent en moyenne entre 4 et 5 kg de perte par mois en mangeant beaucoup plus qu'avant. Vous avez déjà tous et toutes vu mes avant-après. Et là, je me lance aussi sur le développement personnel. Je fais 2-3 heures de vidéos, de conférences par jour et de lecture sur le sujet. Donc je pense qu'on a bien être calé, je commence à l'être. Donc je voulais vous en faire profiter, parce que ça sert à rien de faire du sport et faire tout ce que tu veux. Si le mental ne suit pas, tu n'optimises pas tes résultats, voire tu les atteindras jamais à tous les niveaux, que ce soit le sport, la vie de couple ou quoi que ce soit. Voilà, je vais lancer le live sur ma tablette, je vais vous saluer au passage. Mettez-moi un +1 pour voir si on m'entend bien. J'avais déjà fait ce sujet, mais voilà, là je le réenregistre pour pouvoir le mettre sur ma chaîne YouTube, et en même temps les gens qui ne l'ont pas vu pourront en profiter. Allez, on est 11. Alexandra, salut. Gaël, salut. Gaëtan, ça commence à monter, c'est super. Alors après, c'est vraiment des bonnes astuces qui vont changer votre vie. Moi, ça a changé ma vie. J'ai tout explosé grâce à ça. C'est vraiment, on a des mots comme ça qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Ce sont des mots qui nous parasitent inconsciemment tous les jours. On se les dit, on se les répète, et c'est ce qui fait que ça nous ancre dans un schéma j'allais dire de loser, c'est dur comme mot, mais de non-réussite. Voilà, Gaëtan nous demande c'est quoi le sujet du jour. Ce sont les mots à bannir pour réussir, Gaëtan. C'est écrit sur le titre de la vidéo. Et donc ce sont des mots qu'on utilise tous les jours, consciemment, inconsciemment, et qui font qu'on ne réussit pas dans la vie. Alors je vous ai fait une petite liste, ce sont vraiment les mots les plus fréquents. Et voilà, il faut vraiment comprendre que le cerveau, c'est un programme. Vous pouvez programmer consciemment ou inconsciemment, et malheureusement il y a beaucoup de choses qu'on fait inconsciemment ou qu'on ne sait pas, qui nous programment à ne pas réussir, à entraîner le négatif, etc. Alors les mots, on les connaît tous. On a le mot espérer par exemple, il est sur ma liste. Espérer, il faut arrêter d'espérer. Tout ce qui est induit le doute, peut-être, je sais pas, essayer, espérer, faut oublier ces mots. Il faut que vous conditionnez à réussir, à faire. Vous faites, je fais. Il n'y a pas de je vais essayer peut-être de te voir. La personne qui te dit ça, vous savez déjà à 90%, elle ne te verra jamais. Je vais te voir, je vais réussir, je vais le faire. Donc déjà pensez à remplacer tous ces mots qui induisent le doute, les peut-être, par je vais, je fais, je peux. Vous voyez déjà la différence. Ça change tout. C'est un état d'esprit, et vraiment, c'est les mots les plus fréquents. Je vais essayer, peut-être, espérer. Comme j'expliquais la dernière fois, il y avait un champion qu'on avait interviewé. Pourtant, c'est un champion. Il avait la 2e place. Il était à la 2e place et il a dit en interview, je vais essayer de garder la 2e place. Est-ce que vous pensez que la première personne, donc le premier du classement, il a à s'inquiéter de perdre sa place avec ce genre de discours? Je vais essayer de garder ma 2e place. Vous voyez, le mental, il est là entre une personne qui va réussir et une personne qui ne réussira jamais.
ou difficilement. C'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Je vais vous expliquer plus en détail avec la suite, avec les autres mots. Alors les autres mots, on a un petit peu. Un petit peu. Pourquoi un petit peu? Pourquoi les gens disent un petit peu et pas beaucoup? Voilà. Apprenez à voir grand, à viser haut. Hein, vous connaissez tous la citation, viser la lune pour au moins avoir les étoiles. Et ben c'est ça. Si vous visez un petit peu, ben vous aurez rien ou 3 fois rien. Et le but pour vous dans la vie, que ce soit dans votre couple, au travail, c'est de viser haut pour avoir au moins quelque chose de bien et à votre hauteur, à votre niveau. On a aussi les je verrai bien. Je verrai bien, c'est le doute, c'est pas sûr. Oui, ok, oui, non, pas, non, mais il n'y a pas de je verrai bien. C'est on va le faire, on va se voir, je vais tout faire pour, mais pas de on verra bien. Ça aussi, voilà, vous verrez bien, vous le verrez plus, ouais, c'est surtout ça. Donc c'est vraiment important ces mots de se les enlever. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment enlever ces mots. Ça se fait très très rapidement, vous allez voir, et ça va vraiment changer votre vie. Moi, je le fais, j'ai découvert le développement personnel il y a 7 mois. Il y a 7 mois. Alors après, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de conférences de développement personnel tous les jours et de développement marketing. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je sais de quoi je parle. J'ai augmenté mon salaire par 10. Je dis pas ça pour me la péter, loin de là on s'en bat les couilles, mais pour vous montrer que ça marche, que ça réussit et que c'est un état d'esprit. Vous allez comprendre avec l'exemple d'après. L'exemple d'après, c'est on n'a pas les moyens. Ça, on n'a pas les moyens. Moi, je sais que j'ai été élevé dans une famille pas pauvre, pas riche, mais vraiment moyenne. Des fois, on n'avait pas le frigo qui était rempli. Et souvent, j'entendais ma mère, que j'aime plus que tout au monde, je le précise pour la suite, qui me disait on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Vous l'avez peut-être déjà entendu, vous l'avez peut-être dit à votre enfant. Ça, c'est une phrase de loser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre dire on n'a pas les moyens, donc là on est loser, on a abandonné, on a abandonné dans la vie, et se dire avec un discours de gagnant, j'ai pas les moyens, ok pour l'instant, mais je vais tout faire pour les avoir. Est-ce que vous voyez la différence de programmation entre j'ai pas les moyens et je vais tout faire pour avoir les moyens? Il y en a un qui est positif et il y en a un autre qui est complètement négatif, qui t'ancre dans une spirale où tu n'arriveras jamais à t'en sortir puisque tu fais rien pour. Pour toi, tu as déjà accepté la fatalité, tu as déjà accepté que tu n'as pas les moyens. Et je sais de quoi je parle. J'ai dormi dans la rue pendant des mois. Voilà, maintenant je suis PDG de mon entreprise, je suis chez moi, j'ai une très belle femme, je suis libre, je pars en vacances quand je veux, je fais ce que je veux. Donc je sais de quoi je parle. Il y a une programmation, nos parents malheureusement ils nous aiment plus que tout, mais ils ont pas été programmés pour nous programmer à devenir patron, à devenir riche ou à avoir au moins ce mental de gagnant. Je vous offre d'ailleurs tous les gens qui veulent le livre Un père riche, père pauvre, qui explique tout ça. Je vous l'envoie gratuitement, vous m'écrivez et je vous l'explique vraiment. Hein. Je vais lire vos questions. Voilà, comme les augmentations, Amélie nous dit. Gaëtan, déjà de base, le point de départ, c'est les gens. Il faut déjà filtrer dans tes relations. Oui, Hussein, exactement. Les gens toxiques, alors rien que ça peut être un autre sujet. Et j'ai déjà fait une vidéo sur les gens toxiques, les doutes, les peurs. Mais là, on est vraiment sur de la programmation. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment désancrer tous ces mots négatifs. Voilà. Dans la suite, vous avez c'est trop gros pour moi, c'est trop grand. Alors là, ces mots-là, oh les amis, c'est trop grand pour moi, je peux pas le faire, j'ai pas les capacités, c'est trop grand pour moi. Vous vous mettez déjà, vous vous sous-évaluez, vous vous mettez la barre tellement bas, vous vous dites je peux pas le faire. Non, vous pouvez le faire. L'objectif il est haut, mais c'est pas grave, je vais le faire, j'en ai rien à branler, je vais le faire. Moi, si vous saviez mes objectifs, là j'ai décidé que je vais faire 25 vidéos sur YouTube. Là, boum, là, les gens ils font ça en 3 mois. Je vais le faire en 20 jours. C'est mon défi. Je vais peut-être pas réussir à le faire, mais c'est mon objectif. Je vais le faire. Je vois
Je vise haut pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Pensez positif. Alors, les mots, les espérer, les essayer, les peut-être, un petit peu, je verrai bien, on n'a pas les moyens, c'est trop gros pour moi, c'est trop grand, vous les oubliez, vous les enlevez. C'est comme au quotidien, vous le voyez bien, vous allez faire tomber vos clés. Vous allez oublier vos clés ou n'importe quoi, vous allez dire putain je suis con, putain je suis conne. Ça vous paraît anodin, ça vous paraît pas méchant, mais pourtant votre cerveau, il faut savoir qu'il enregistre 7 fois plus cette information-là qu'une information positive. Le cerveau, il est comme ça. À la preuve, hein, on se souvient plus des choses qui nous ont traumatisés que l'inverse. Donc, continuellement dans la journée, en plus de ces mots négatifs, vous vous insultez. Je suis con, je suis conne, je suis bête, j'ai pas de tête, voilà. Donc vous vous conditionnez déjà, vous vous mettez dans un état d'esprit à être un loser. C'est pas méchant ce que je dis, c'est comme ça. On se conditionne à ne pas réussir, on se met dans une spirale négative, inconsciemment. Consciemment ce que vous voulez sans compter l'entourage, bien sûr, parce que ça j'ai déjà fait une autre vidéo dessus, mais vous conditionnez malgré vous avec ces mots négatifs. Et là je vais vous donner la solution après sur comment faire. Moi j'ai un exemple, c'est, vous savez, j'ai été à la rue, j'ai été cambriolé, et je pleurais, j'étais jeune, hein, je pleurais, j'étais triste, et on m'avait tout pris, et mais je pouvais pas. Et je vais vers le commissariat pour porter plainte. Et donc sur mon trajet, j'étais en pleurs, et je vois un aveugle. C'était vraiment un aveugle qui galérait. Ça devait être tout récent, il galérait, il tapait dans les murs, il se prenait les poteaux et tout. Et là, mes larmes, elles sont arrêtées d'un coup. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème dans la vie? C'est rien, tu as perdu 2-3 choses, c'est rien. Boum, tu vas te reconstruire, tu vas te refaire. Lui, il a perdu la vue, relativise. Et vous voyez, c'est cette programmation. Il y a des gens, ils vont pleurer toute leur vie. Ils vont pleurer, ils vont se trouver des excuses, ils vont se trouver des malheurs. Et du coup, ils vont pleurer. Regardez, vous êtes sur Facebook, vous voyez une nana, un gars, il va dire putain, j'ai encore eu les trucs des impôts, je comprends pas. Ok, ça peut arriver, tu es en colère. 2 jours après, putain, mon lave-vaisselle, il a lâché. Mais vous voyez, il se concentre, il se focus. Si tu te focuses sur le focus, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire se concentrer. Si vous vous concentrez sur tout ce qui arrive de négatif dans votre vie, vous pouvez être sûr qu'avec la loi d'attraction, il n'y aura que du négatif qui arrivera. Alors, je ne vous dis pas que si vous pensez, plus de chances que le positif arrive. Est-ce que vous comprenez bien ça? Ce n'est pas un conte de fées, c'est de la logique. Même si vous vous concentrez sur le positif arrivera. C'est simple, c'est clair, c'est logique. Si vous vous concentrez sur le négatif, vous allez avoir toute la merde qui va arriver chez vous. C'est clair, c'est net, soyez-en sûrs. Sûr. Alors, comment enlever ces mots négatifs? Je vais vous le dire dans 5 minutes, même pas. Je vais juste répondre aux bonnes questions. Alors, les gens négatifs, ouais, Hussein, hein, ça on l'a dit. Moi, je travaille dans le monde du handicap depuis 6 ans. Eh bien, je relativise, car si tu savais que si on parle comme ça, c'est mort. Mais bien sûr, c'est une spirale. Hein, donc, soit on s'en sort en pensant positif, soit on s'en sort jamais. Hein, c'est clair et net. Hein. Alors, comment enlever ces mots négatifs de notre discours? C'est très simple. C'est très simple, vous allez acheter un élastique, le bon gros élastique, et vous le mettez au poignet. À chaque fois que vous avez un mot négatif, espérez, essayez peut-être un petit peu, je peux pas, j'ai pas les moyens, c'est pas pour moi, je suis con, je suis conne, je suis bête. À chaque fois que vous dites un mot, vous jouez le jeu, hein, vous le faites, hein, vous tirez l'élastique. Donc ça c'est de la PNL, hein, c'est de la programmation neurolinguistique, tous les champions le font. Vous tirez l'élastique, boum, ça ancre déjà votre cerveau, boum, j'ai dit un mot négatif, je vais manger mes côtelettes. Vous lâchez, petite douleur, vous assimilez cette douleur à le mot négatif. Je vous garantis qu'au bout de 15 jours, même pas une semaine, 15 jours, vous ne direz plus tous ces mots. Et qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Alors, je ne vous dis pas que ça va se transformer dans le monde des bisounours, hein. Non. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? C'est que vous allez penser uniquement
positif. Voilà. Et apprenez aussi également à toutes les situations qui sont un peu négatives, à trouver du positif. Alors, j'avais pris un exemple qui avait choqué les autres la dernière fois. Même dans un cancer, même dans la mort, il y a des choses positives. C'est très très dur ce que je dis. Et là, il faut vraiment avoir un bon niveau d'être positif pour penser comme ça. J'y arrive tout doucement. Moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a un mois. Vous ne l'avez même pas vu. J'étais quand même là. Je faisais tous mes lives. Qu'est-ce qu'il y a de positif, par exemple, dans la mort? Alors, c'est horrible, c'est triste, on est malheureux, on perd la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, par exemple, vous allez apprendre sur vous-même comment vous allez réagir à telle situation. Ça, c'est positif. Vous allez grandir, puisque vous allez mieux vous connaître. Vous allez vous rapprocher de votre famille. Ça, c'est positif. Voilà. Rien que là, j'ai trouvé deux choses positives en 2 secondes. Alors, soit vous allez pleurer toute votre vie parce que vous avez perdu la personne que vous aimez, votre proche, et vous allez vous enfoncer, et vous allez, voilà, vous galérer. Négatif, soit vous allez de l'avant, vous trouvez un petit peu de positif dans votre malheur et on commence à avancer. C'est très dur ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Il y a 2 cas de figure dans la vie. Soit tu tires du positif et tu avances, soit tu te focuses sur le négatif et tu t'enfonces. C'est vous qui choisissez vous-même ce que vous voulez pour votre vie, les amis. Personne d'autre. Voilà, donc là, c'était vraiment un petit live développement personnel. Si ça vous a plu, mettez un +1. Je vais en faire de plus en plus sur ma chaîne YouTube, Pain for Change, n'hésitez pas à y aller. Je voulais le refaire puisque ça avait été mal enregistré la première fois. Et gardez vraiment en tête, analysez vous-même chaque fois que vous utilisez un mot négatif ou un mot qui induit le doute ou l'incertitude, vous l'enlevez. Vous vous autocorrigez de suite. Voilà. Putain, je suis conne, j'ai oublié mes clés. Vous dites non, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Vous changez votre discours et votre vie va changer. C'est pas de la poudre de perlimpinpin que je vous vends, c'est de la réalité. Vous avez plus de chances que les bonnes choses vous arrivent dans votre vie si vous pensez positif. Regardez sur Facebook les gens qui galèrent, vous avez l'impression qu'ils sont toutes les merdes du monde. Mais c'est normal, ils se concentrent que sur les merdes. Ça se trouve, leur gamin, il vient d'avoir un A à l'école, mais ils vont pleurer sur Facebook parce qu'il a un problème avec son lave-vaisselle. Mets sur Facebook que ton gamin, il a eu un A. Voilà, on choisit le positif ou le négatif, on choisit de réussir sa vie ou pas. C'est nous qui sommes capables du pire ou du meilleur. C'est tout, basta, point. Ça dépend que de vous. Croyez en vous, vous pouvez tout faire et ça commence déjà par le mindset, votre état d'esprit, mettre en avant les mots positifs. Voilà, je vais répondre à vos questions. C'était vraiment un petit live rapidos. Alexandra Courbet, la première chose où ça se vérifie dans la vie avec les femmes, une femme ne voudra jamais d'un homme incertain, douteux et qui se plaint sans arrêt, car effet domino. Hussein qui nous dit ça. Fouzia nous dit, même sur la vie personnelle, tu arrives à nous conseiller, tu es vraiment au top comme coach, merci pour tout, Charles. Oui, je pense que je vais bientôt me développer, faire une formule aussi de développement personnel. Que ça soit business. Alors business, je pense que j'ai fait mes preuves, je pense que niveau réussite, tu peux en parler. Développement mental aussi, et vraiment essayer d'appliquer développement personnel, mental, sport et alimentation. Tu allies les 3 et là tu fais vraiment un guerrier. Voilà. Les autres coachs, ils vont faire uniquement de sport, un peu d'alimentation. Si je peux rajouter cette touche en plus de développement personnel, je pense qu'on peut vraiment faire des guerriers, des gens programmés pour vraiment réussir, évoluer, atteindre leur objectif. Parce qu'on est d'accord, hein, quand là ça va pas, vous risquez pas d'aller à la salle de sport ou de faire une bonne séance si là-dedans ça va pas. On est d'accord. Voilà les amis, c'était vraiment un petit live improvisé, je l'avais déjà fait, mais je voulais vraiment vous en faire profiter encore à nouveau. Et puis comme ça je vais pouvoir l'enregistrer correctement et le mettre sur YouTube. Allez tous sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous si ça vous a plu, hein, c'est Pain for Change. Et j'offre aussi 3 mois de coaching gratuit. Il y a un concours, hein, donc j'en offre 3. Il suffit de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de partager ma publication. Elle est sur ma page Pain for Change, le concours. Il y a 3 mois gratuits de coaching à gagner, donc n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est.
Je vais peut-être refaire un live là dans quelques minutes sur un autre sujet. Et comme ça, j'aurais déjà fait 2 vidéos aujourd'hui pour mon défi de faire 25 vidéos sur YouTube. Je me suis donné le défi, 25 vidéos sur YouTube. On va tout péter. On va tout péter. Mon YouTube, il va être magnifique bientôt. J'ai commandé des images. Vous allez voir, ça va être... Voilà, ça va être mon style, ça va être du dessin. C'est du dessin. Je vais être le seul coach de la planète avec un avatar en dessin, avec des miniatures en dessin. Parce que moi, ma passion aussi, c'est les mangas, les jeux vidéo. Et comme ça reste moi-même. Le coach, il sera dessiné. Ça va péter sa mère. Ça plaira peut-être pas aux gens, mais je m'en bats les couilles. L'important, c'est que ça me plaise à moi et ça me corresponde à moi. Gaëtan me dit tu as besoin d'un moteur vidéo. Ah, d'un monteur. Oui Gaëtan, j'en ai besoin parce que je galère, j'y connais rien. Gaëtan, on va bosser ensemble mon petit Gaëtan. Tu m'écris en privé de suite, je te réponds plus tard et on va tout péter. Franchement les amis, on va tout péter. On va tout péter. 2018 YouTube, je pète tout. J'ai lancé la rubrique On vous ment, où je casse tous les mythes. La dernière fois, j'ai parlé du squat, que ça servait à rien, que le cardio, ça servait à longue durée, ça servait à rien. On va tout casser. On va tout casser. Les coachs, ils vont tirer la gueule et on s'en fout. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais peut-être préparer un live et en faire un autre dans 20 minutes, 30 minutes. Je le ferai peut-être sur ma page cette fois-ci et je vais voir. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao.